Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de suggestions, d'autosuggestions que vous connaissez très certainement, soit si vous faites de l'Ho'oponopono, si vous faites de l'EFT, ou de l'hypnose tout simplement, avec cette idée un petit peu, même si je suis comme ceci ou comme cela, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ou je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime ou je m'aime, merci. Cette notion, en gros, où on va se dire, quoi qu'il arrive, je peux m'aimer, m'apprécier. euh, je suis dans une dynamique où, même avec ce défaut, je m'accepte. Et j'insiste sur la notion d'acceptation, peut-être même plus que d'amour. Pourquoi? Parce que un des éléments qui peut être problématique avec l'acceptation, c'est de trouver un élément motivationnel si la personne accepte. Alors c'est un des paradoxes. Vous êtes d'accord que si par exemple je prends le TPA, euh, on va avoir cette notion tolérer, permettre, accepter. On va aller vers l'acceptation, vers l'intégration. Seulement, si on va avoir un levier qui va permettre à notre partenaire, à un moment donné, d'aller vers peut-être une amélioration, un mieux-être, un confort par rapport à quelque chose, certes, lui faire accepter la situation, le recadrer, lui donner des éléments qui lui sont positifs, ou en tout cas euh, une autre perception des choses, peut apporter, dans ce cas-là, une acceptation des choses. Le problème, c'est que, et on l'a vu il y a quelques jours, il y a le déni. Le déni, c'est parfois accepter des choses qui ne sont pas réelles, des idées, des concepts qui, en fait, nous arrangent, mais qui ne sont pas associés au réel que l'on vit, au plus profond de nous. Vous savez, on sait quand on se ment. Même si on nie, on sait qu'il y a un truc qui est antagoniste, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une injonction contradictoire, il y a une force opposée qui fait oh non, mais si, ça va, c'est ok, je m'aime, je m'accepte, alors que dalle. Il y a un truc en soi qui fait bah non, ça marche pas. D'ailleurs, on n'arrive pas à progresser sur les objectifs qu'on s'est donnés. Cette notion de même si blablabla, je m'aime et je m'accepte comme je suis, oui, l'idée première est bonne, mais maintenant on va un peu chercher plus loin. Une personne qui accepte un état de fait. On reprend, j'accepte que je sois fumeur, j'accepte que je sois colérique, j'accepte que je sois gros, j'accepte que je sois mince, maigre, etc. J'accepte. Comment vous voulez que la personne, par exemple, qui veut arrêter de fumer ou perdre du poids ou prendre du poids, puisse réellement parvenir à ce qu'il souhaite, alors qu'au bout du compte, tu es en train toi-même de te suggérer que tu acceptes le fait que tu ne sois pas ce que tu veux. Dans ce cas-là, il y a un petit problème sur l'objectif. Dans ce cas-là, t'as pas envie d'arrêter de fumer. Ah, j'accepte d'être fumeur. Bon, bah voilà, fume alors. J'accepte d'être maigre et de pas être bien dans mon corps là-dessus. Bah, reste maigre. J'accepte d'être gros. Bah, reste gros. Pourquoi on se prendrait la tête? Eh, mais je m'accepte. Bah, accepte-toi. Sauf que la réalité, c'est que il y a une intention profonde qui dit bah non, moi je veux prendre du poids, je veux prendre du muscle, je veux m'affiner, je veux être libre de la clope et pouvoir être tranquille ou arrêter de dépenser des choses, etc., etc. De l'argent et du temps sur des choses qui servent à rien comme la clope. Ok. Donc automatiquement, la personne, elle s'accepte pas. Et dans cette répétition d'acceptation et parfois d'amour de soi qui n'est pas réellement de l'auto-amour parce que c'est du mensonge à soi-même pour nous dire qu'en fait ouais mais je réponds à un ensemble de critères psychologiques où je me donne de l'amour, mais pas du tout, t'es pas dans de l'auto-amour, t'es dans une obligation de te le répéter parce que derrière on t'a dit que ça faisait partie de ta petite formule et de ta petite suggestion. Bullshit. En plus dans cette sensation qu'on a à se vendre quelque chose qui n'est pas vrai, on n'est pas en train de s'estimer. Or, l'estime de soi est quelque chose d'important. Avant même l'amour, l'auto-amour absolu, il faut s'estimer, il faut trouver qu'on a une valeur. Mais si je me raconte des conneries, si je me dis, ouais, non, mais en fait, même si je suis fumeur, je m'aime et je m'accepte comme je suis, ou je suis désolé de fumer, je m'aime, je m'accepte, etc. etc. Bah non, tu t'acceptes pas. Sinon, tu ne paierais pas un thérapeute pour ça, ou tu n'achèterais pas des audios pour ça, ou tu n'iras pas faire de la méditation quotidiennement pour ça. Tu ne dépenserais pas une force
une énergie, une intention pour cette notion. Donc c'est que tu l'acceptes pas. Mais tu es en train de te vendre l'inverse. Donc en gros, tu donnes aucune valeur à ce que tu ressens, perçois, vis en toi. Ok, alors si je me répète à longueur de temps, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'accepte, je m'accepte, je m'accepte, je m'accepte, bah, déjà vous le dites mieux que moi, parce que vous avez vu moi comment c'était mal dit. Euh, vous pensez sincèrement que notre subconscient va dire ah bah bien sûr, il l'a répété 8 millions de fois, c'est que c'est la vérité. Alors que derrière, dès qu'on pose 4 questions, il y a des tensions, des agacements. Si par exemple on dit à un fumeur ah tu casses les couilles à fumer, va fumer dehors ou arrête de fumer un de ces quatre, tu te fais du mal, etc. Et que la personne part en pression, c'est qu'il n'accepte pas des masses, fait qu'il fume. Il n'accepte pas les critiques non plus, mais les critiques parce que derrière on est en train de déclencher quelque chose qui n'est pas ok. Idem pour quelqu'un avec son poids, que ce soit perdre ou gagner. Ah, t'es un peu trop, t'es un peu trop brindille là, il faudrait peut-être un jour bouffer. Si d'un coup ça t'éveille dans de la colère, de l'agacement, c'est que tu n'acceptes pas tellement ta condition. Hein. Idem pour quelqu'un qui est en surpoids. Mais je vous reprends le principe de t'as pas de cheveux, t'es chauve. Si tu triggers, tu as une gâchette à cause de ça et que tu démarres au quart de tour parce qu'on est en train juste de te dire du réel, c'est que t'es pas en acceptation. Donc, tu vas te répéter à longueur de temps quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu ressens, ce que tu perçois. Donc, tu ne valorises pas réellement qui tu es. Tu te donnes un discours qui pourrait te plaire, ou tu te convaincs de quelque chose alors que c'est pas vrai. Et c'est là où on arrive à cette idée de se dire bon, non, je m'accepte pas. Je peux m'aimer. Et parce que je peux m'aimer, je vais me donner de la valeur. Et la valeur, c'est que ce que je vois là, je l'aime pas. Et je valorise ma réalité, mon réalisme, ma sincérité vis-à-vis de moi. Non, ça me casse les couilles de fumer 30 clopes, de peser 30 kilos de plus ou 30 kilos de moins. Ça m'emmerde. Ok. Bon. Et maintenant que tu sais que tu t'acceptes pas, si on utilise cet élément-là, ça t'énerve, ça t'agace, ça te rebelle, ça te saoule, ça t'emmerde sur plein de choses, on peut l'exploiter comme une motivation intrinsèque. On revient sur une notion très basique du coaching, tu as une motivation forte. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être, paradoxalement, tu acceptes plus la condition que tu veux soi-disant enlever en ne bougeant pas cette condition-là. C'est-à-dire que tu peux te dire, je veux, idéal, arrêter complètement de cloper du jour au lendemain, perdre 30 kilos, gagner 30 kilos. Okay. Et vu que ça fait 5 ans, 10 ans que tu le dis, dans l'absolu, tu as accepté que t'es fumeur, t'es gros, t'es maigre. Et à partir de là, donc tu l'as réellement accepté. Donc il n'y a même plus besoin de te raconter la suggestion à longueur de temps vu que tu l'acceptes et que c'est accepté, même si il y a une injonction contradictoire qui n'est pas écoutée, pas respectée, pas valorisée. Mais dans les faits, tu l'as accepté. En tout cas, tu l'as intégré. Tu l'as intégré, même si c'est avec une injonction contradictoire. C'est 60% genre, on doit faire avec, et 40% qui dit, mais non, faut y aller, faut se rebeller contre ça. Voilà. Alors, soit, dans ce cas-là, on a à se le répéter, et dans ce cas-là, on se l'impose, mais il y a une injonction contradictoire qui est suffisamment forte pour dire, mais c'est pas vrai, j'y crois pas. Et on pourrait l'exploiter dans une séance d'accompagnement quelconque ou avec tout un travail qu'on fait personnellement. Soit, en réalité, c'est réellement accepté depuis des années, des décennies, et il n'y a rien qui bouge depuis, donc il y a une intégration, même s'il y a cette rébellion à l'intérieur de soi. Et dans tout ça, le plus important, c'est au bout d'un moment de se dire, ok, quand est-ce que je retourne sur du réel vis-à-vis de moi, que j'arrête de me mentir, et de me dire, en fait, cloper, ça me saoule, poids, etc., ça me saoule, je veux faire quelque chose, et parce qu'il y a ça, il va falloir que je la surdéveloppe, cette envie de changer, ce truc de ras-le-bol, pour avoir une motivation intrinsèque qui tient sur les semaines, les mois, voire les années, pour maintenir l'état ou l'objectif que je souhaite atteindre. Si vous avez des questions à dire, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Ouais, ciao.